voilà, également, donc, qui peut en France. Autobiographie. Il fallait en parler. Oui, non, pardon. Non, bon, bien entendu, je retrouve quelques indications toujours votre nom. Sébastien. Mais il y a quand même une volonté d'abord de l'écriture. Vous êtes une marque Biancarri, c'est ça, Marc? Franchement, je lis tous vos livres, j'en profite pour vous dire, tous vos articles le vendredi. Ah, c'est vrai, encore, c'est extraordinaire. Je trouve que là, c'est vraiment de l'écriture et c'est à envier, franchement. Et donc, non, j'ai 2 livres, ce sont 2 livres, c'est vrai qu'ils sont autobiographiques, mais faussement autobiographiques. Je dirais, l'épine dorsale, bien sûr, c'est le premier, c'est l'expérience, le vécu de ma grand-mère, mais il y a quand même la recherche d'une écriture, autre chose, c'est tout à fait différent. Et l'autre, il a pour modèle la lettre au père de Kafka. Et là, mon père étant décédé il y a quand même maintenant 25 ans, je ne pouvais pas lui écrire et j'ai écrit une adresse au père. Une adresse au père, comme ça. Et donc ça a permis quand même de balancer pas mal de choses. Et voilà, donc j'ai essayé d'écrire quelque chose qui puisse se tenir parce que je me suis aperçu que les lettres au père deviennent monnaie courante maintenant. C'est-à-dire qu'il y en a de plus en plus de très bons écrivains écrivent des lettres au père et ils ne l'appellent pas bien sûr lettres, mais c'est le raconter de toute une existence, de toute une jeunesse, en gros, une jeunesse. Et je crois que c'est un thème, une manière de s'exprimer qui a un avenir, un certain avenir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que c'est important. J'avais fait dans une pièce de théâtre, j'avais fait une scène où je rencontrais le narrateur de la pièce, je dirais, le héros principal, rencontrer le fantôme de son père. Oui, parce que moi, je suis un peu contre, je dirais, l'écriture localière. Hein. Je n'aime pas trop, bon, tout est permis, mais je dis qu'il faut éviter d'être localier, mais en même temps, tout est là. Hein, tout est là. Ça dépend ce que vous appelez localier. Si localier, ça veut dire écrire la chronique simplement, je ne sais pas. Il va y avoir un effort de littérature. Quand on écrit, il y a un effort. Vous prenez des auteurs américains, par exemple, on va prendre Faulkner, on va prendre Sherman Alexie aujourd'hui. C'est des auteurs qui sont complètement sur 10 km². Oui, ils racontent le monde sur 10 km². Faulkner est dans son sud, là, il fantasme. C'est quoi le local? On est d'accord sur le fait que... Non, mais c'est pas... Non, mais là, c'est l'écriture. C'est vraiment notre écriture beaucoup plus ample, beaucoup plus importante. Non, mais j'aime bien le terme, parce que souvent on dit oui, il faut être universel. Oui, mais universel, ça ne veut pas dire qu'il faut... ça ne veut pas dire que moi, écrivant encore, je dois écrire une histoire qui se passe en Russie. Non, pas du tout. Voilà, c'est pas ça du tout, l'universalisme de l'écriture. L'universalisme, c'est d'écrire une histoire en Corse et par un Corse, y compris par l'ensemble du monde. Voilà, c'est ce que font la plupart des écrivains qu'on lit. On se rend pas compte que les écrivains, à un endroit donné, un espace. Personne ne peut être de toute façon, pour avoir reçu la vie, il faut être Alors, je le dis parce que souvent, aux écrivains corses, on leur fait son reproche. On leur dit oui, mais c'est trop grand, c'est trop. Et en fait, ce que fait tout le monde. Monsieur Bini, vous avez édité dans quelle édition? L'Armatan. Et c'est difficile de diffuser ensuite ces livres? Oui, l'Armatan ne s'occupe pas de la diffusion. Donc ensuite, vous êtes allé dans les librairies, vous avez... Non, j'ai laissé faire. Je suis un peu, vous savez, le terme
l'autobiographie m'a beaucoup gêné, me gêne. J'en ai un qui arrive maintenant dans les semaines à venir. Et je voudrais en terminer avec cette période pour passer à autre chose d'un peu plus... On ne vient de plus me dire c'est de l'autobiographie, tu as fait ceci. Voilà, oui, non, mais voilà. Mais c'est important, je vais vous dire pourquoi. La lettre au père de Kafka m'avait intrigué. Ils avaient pour habitude, mais en plus petit, de faire un café littéraire dans le Rhin, vous savez, le Prague. Et Kafka avait donc écrit la lettre au père, et il arrive avec son livre prêt, et il lit. Tout le monde avait l'habitude de lire comme ça. Et ses amis, notamment Brod, lui disent « Mais tu es fou, qu'est-ce que tu as fait? Mais tu es fou, tu vas dire des choses comme ça, de telles choses à ton père, de ton père. Tu ne peux pas publier, arrête ta bêtise. » Et lui, il dit, et je n'avais pas compris dans le début, je disais, il se fout du monde. Quoi. Il avait dit, c'est un exercice littéraire. Ça, c'est le terme, hein, j'espère que la traduction est bonne, mais c'est un exercice littéraire. Et ça m'avait frappé. Et j'ai laissé travailler ça comme ça, puis il faut dire que le livre, je l'ai écrit peut-être en 10 jours, 15 jours, 20 jours, hein, mais vite fait, comme ça. Et je me suis aperçu d'une chose, c'est que j'ai usé de certains artifices. Certains artifices, notamment, il y en a deux. Un, qui fait que ça paraît terrible, on n'en a pas compris ce livre, on n'a pas compris, on a pensé que j'étais une critique acerbe, mais méchante de mon père, alors que j'avais utilisé les rêves. Les rêves, il n'est pas responsable de mes rêves, parce qu'il y a des rêves qui sont à interpréter d'une certaine façon. Et c'est vrai que j'ai accolé aux rêves, pour rentrer d'abord les rêves, et ensuite quelques souvenirs, mais pas des souvenirs, où il apparaît quand même dur, difficile, une certaine stature, etc., etc. Et deuxième artifice, je m'en suis aperçu après, je ne l'ai pas fait exprès, j'ai travaillé comme ça. Le deuxième artifice, c'est que je raconte beaucoup de choses de mon père, il n'y a pas mal. Absence totale de femme. Pourquoi, comment, je serais bien incapable de vous le dire. Pardon? C'est un livre sur le père. Eh oui, mais comment faire pour... ça traduit quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Mais je crois que vous savez que, je pense, hein, je me rattrape toujours, j'essaie de lire, hein, mais il me semble que les éclairages vont venir avec les prochains. Quand on bâtit, je dirais, un ensemble d'écriture, et il y a des points, des touches à droite, à gauche, et on ne peut pas tout comprendre, même celui qui écrit ne peut pas tout comprendre. Il y a une unité qui va naître. Oui, une cohérence, une cohérence, une certaine cohérence. Voilà, moi, ce que j'avais à dire.